Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous de faire évoluer un kit starter modulante, parce que eh bien, ta colonie ici se développe. Par exemple, dans ton kit, tu as enlevé le tube à essai, les fourmis se sont installées dans le petit nid, tu as ta petite aire de chasse. Bon, j'ai pas mis le couvercle hein, pour la démonstration, et ça commence à être petit. Donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi pour faire évoluer finalement ton kit starter, parce que il faut donner un petit peu plus de place à ta colonie. Premier élément, on peut rajouter simplement un petit nid, donc c'est le même que celui-ci. On va venir ici donc enlever une trappe fermée pour mettre une trappe double par exemple. Voilà. Là, tu viens de doubler ta surface de nid très simplement en 2 minutes. Donc bien sûr, hein, les petits caches, tu les retrouves avec les petits nids. Voilà, donc ta colonie continue d'évoluer, et puis ton deuxième petit nid commence à être vraiment petit pour le coup. Et tu te dis, bon, il faudrait peut-être encore évoluer finalement. Donc, tu as le tout récent nid médium qui va te permettre d'évoluer. Donc, par exemple, ici, je vais le mettre, je fais tout ça un petit peu, pas au pif, mais sans grande réflexion, hein. Donc j'installe et je te montre un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc tu viens de tout connecter. Hop là, j'ai mis la mousse hein, pour la démonstration. Et tu viens d'augmenter ici ta taille. Donc tu peux très bien par exemple remettre ta petite aire de chasse ici. Et du coup même tu peux en profiter pour donner l'accès à ta petite aire de chasse par là. Et par ici. Toujours avec les trappes doubles qui permettent d'interconnecter. Et ici les trappes doubles ouvertes. Et là déjà tu commences à avoir un chouette nid. Ton nid est encore trop petit, donc qu'est-ce qui te reste comme possibilité? Donc soit de rajouter des petits nids, soit de rajouter des nids médiums, mais on peut passer directement par exemple à un grand nid comme celui-ci. On va pouvoir, même chose, venir connecter là, toujours avec des trappes ouvertes ou fermées. Donc tu peux très bien définir que tu veux que tes fourmis passent que ici, tu vas mettre une trappe ouverte ici, mais ici tu vas mettre des trappes fermées. Donc ça, c'est au bon vouloir de chacun. Donc là, dans cette configuration, je les mets là. Voilà. Donc pour humidifier tout ça, soit tu vas pouvoir te rajouter des petits humidificateurs, ou comme ici, des grands humidificateurs. Donc là, encore une fois, j'ai décidé, je vais le mettre ici. Voilà. Je fais ça vite fait hein, pour les besoins de la démonstration, mais si ça continue, ça va plus rentrer dans le cadre. Donc déjà, tu commences à avoir un chouette module, hein, et puis tu vois, tout se tient. Si je le prends par un petit nid, ça ne tombe pas. Alors ça peut bouger un petit peu, mais globalement, tout se tient. Donc ici, on a de quoi humidifier, mais malheureusement, on n'a qu'une petite aire de chasse ici. Donc on peut très bien venir mettre une grande aire de chasse. Alors là, dans cette configuration-là, encore une fois, j'ai rien réfléchi, donc pourquoi pas, eh bien, je vais la mettre ici ou ici. Ça nous permet de garder la petite aire de chasse. Et donc, les fourmis pourront toujours transiter, disons, par la petite aire de chasse pour arriver dans la grande. Donc, voilà. Donc, là, tu commences à avoir un setup qui est intéressant, mais tu peux encore évoluer. Par exemple, pourquoi pas prendre un nid vertical, comme ici, venir le connecter. Donc, ici, les humidificateurs triples
vendu avec des mousses. Tu peux par exemple ici en garder 2 et faire transiter ici tes fourmis par le point central, ou tu peux très bien du coup décider de déplacer ta zone d'humidification et venir, pourquoi pas, la mettre de ce côté-là. Tu auras compris, hein, le système de trappe. Et du coup, tu vas pouvoir mettre ton nid vertical ici. Alors là, encore une fois, rien n'est réfléchi, tout est fait vraiment au pif et sans vraiment de grandes réflexions, mais bien sûr, tu peux imaginer faire quelque chose de plus harmonieux, de plus réfléchi. Là, c'était vraiment pour la vidéo. Donc bien sûr, tu peux avoir tous tes caches disponibles. Donc, sauf pour le moment, pour les nids verticaux, j'ai pas encore développé de caches qui viennent sur les nids verticaux, mais tous les petits nids sont vendus donc avec leur cache. Le nid médium est vendu avec 3 caches. Il n'y a que les grands nids où je vends le cache séparément, parce que cette pièce, vraiment, ça paraît pas, mais coûte vraiment à faire. Voilà, et donc là, tu te retrouves avec un setup vraiment sympa, et encore une fois, ton imagination qui te bloque, en fait, tu peux rajouter des modules et faire évoluer ainsi ta colonie, rajouter des humidificateurs simples, par exemple, là, tu vois, on a une petite zone morte ici, éventuellement, tu peux très bien te rajouter ici un petit humidificateur, en rajouter là, etc., etc. Voilà, donc petite vidéo de démonstration de ce que l'on peut faire, encore une fois, de manière non réfléchie ici, mais avec tous les modules, tout est proportionnel et donc tout va s'imbriquer les uns dans les autres. Voilà, je vous souhaite un chouette élevage à tous et je vous dis à la prochaine.